Mitzvah gedola liyad besimcha tamid. Mitzvah gedola liyad besimcha tamid. Mitzvah gedola liyad besimcha. Mitzvah gedola liyad besimcha tamid. Ya la 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 la, ya la 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 la. Je te prêtais ma couverture pour pas que ça glisse. Je te prêtais ma couverture pour pas que ça glisse. Ah, merci. Non, mais elle est plus grande. Elle est plus grande que ton téléphone. Mais pour l'instant, je suis. Ouais, t'as préparé une blague. Ah, j'ai compté sur toi. Hein. Non, vraiment pas. T'as une blague? Non. Ah, il faut une blague. On commence pas le cours quand il n'y a pas une blague. Quelqu'un qui va raconter une blague qui est propre ou pas? Une propre, hein? Dans une joule. Bon, ben, Hachem. C'est un homme qui rentre chez le coiffeur et il se fait couper les cheveux et tout. Il se fait couper les cheveux, au moment de partir, au moment de payer, il dit non mais je sors 2 secondes, prenez mon fils, coupez-lui les cheveux et puis voilà. Donc il y a un petit garçon là, alors lui il sort, il attend genre dehors, en fait il s'en va. Et donc le gars lui coupe les cheveux au fils et tout ça. Et il lui demande, de payer, où est son père. Il dit je sais pas, je l'ai rencontré dans la rue ce monsieur-là. Il m'a dit va, on va se faire couper les cheveux. Bon. Vous avez mieux? Au revoir. Hein. C'est Camus, au revoir, moi je dis. Zat Hachem. La clé du ciel. En tout cas, un match que la cavode à chacun d'entre vous qui est là. Que la cavode à moi aussi qui suis là. Un match. Ah, on a une petite. Une petite blague là? Non, mais. Pour deuxième show. Mais c'est dans le même style, donc après c'est faire des choses sur les juifs. Pour le deuxième show, Zat Hachem. Après encore que les juifs qui sont radins. Alors, Zat Hachem, ce soir. C'est une blague, c'est bon. Ça fait divers. Ça fait divers. Messieurs, on y va? Ah. Bon, on l'écoute, si on rigole, on paye. En bas, je crois. Regarde en bas, t'as les placards en bas. T'as les placards de la cuisine. Est-ce qu'il rembourse? Ce qu'il veut. Les gobelins, il va trouver. Ah, Béat Hachem, messieurs. Cette histoire rembourse. Parachat cette semaine, Parachat Noach. N'inquiétez pas, on va pas raconter l'histoire de la Parachat de Noach. Ça, on laisse ça pour les souvenirs scolaires, pour ceux qui ont la chance d'être à l'école juive. Et pour la Chazara, le Shabbat, de prendre son Chumash et d'étudier la Parachat Noach. Vous savez, on va juste faire un petit résumé très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, Zal Tov. Kadosh Baruch Hu, il a vu. C'est Tsumim. Qu'est-ce qu'il a cassé, mais. Non, c'est pas la caisse, c'est peut-être un peu tombé en métal. Bon, on recommence. Bonsoir tout le monde. Alors, le Kitsour, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que voilà, toute la génération de Noé, toute la génération, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous corrompus, le vol, les mauvaises mœurs, la débauche, une catastrophe, une génération catastrophique. Et voilà que Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach qu'il va détruire le monde, qu'il faut qu'il fasse faire tchouva, entre guillemets. Il prévient tout le monde que dans quelques temps, je vais descendre sur la terre un Maboul, le déluge, et on va détruire tout ce monde-là qui se comporte n'importe comment. Et voilà que Noach commence à construire sa théba. Il commence à construire l'arche. Vous savez, on dit que l'arche elle a duré 120 ans.
120 ans à être construit l'arche. Noach, il a mis 120 ans pour construire l'arche. Et il arrive à la fin des 120 ans, personne n'a fait teshuva. Et Noach, il monte tout seul dans son arche, avec sa femme, ses enfants, les femmes de ses enfants, et les animaux de par deux. Tout le monde connaît la chanson. Vous connaissez la chanson? Ah, je vais pas vous la faire chanter. Et voilà que le déluge il commence à tomber. Et le déluge il tombe. Et à la fin, au bout d'un moment, Noach il se pose la question, quand il voit que la pluie elle a cessé de tomber, il se pose la question de savoir, est-ce que maintenant la terre elle s'est asséchée? Est-ce qu'on peut sortir de l'arche? Ou est-ce qu'on peut pas sortir de l'arche? Parce que le déluge, bien qu'il ne pleut plus, la terre elle est complètement submergée d'eau. Et donc on ne peut pas habiter la terre. Donc Noach, il se pose la question maintenant, est-ce que je peux sortir de l'arche? Et qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde connaît l'épisode, ou ceux qui ne le connaissent pas, on va le rappeler très rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la petite lucarne, il avait fait une petite fenêtre dans la teva. Sohar, t'as assez la teva, cette sohar, là, c'est truc qu'il ouvre. Et c'est marqué, il envoie, qui c'est qui est le premier animal qu'il envoie? Parce qu'il y avait tous les animaux avec lui dans l'arche. Qui c'est qui se rappelle, premier? Le corbeau. Et le deuxième, c'est le renard. Non, je rigole. Le corbeau. Le premier, c'est le corbeau. C'est le corbeau. Et c'est marqué que le corbeau, il est revenu. Le corbeau, il est revenu et Noach, il ne l'a pas laissé rentrer. Alors écoutez bien parce que le shiur, il va se concentrer sur cet épisode-là. Tout le shiur, il va se concentrer sur cet épisode-là qui est a priori complètement anodin. Le corbeau, il veut rentrer dans la teva, il sort. Le corbeau, il sort. Et il revient, et Noach il ne le laisse pas rentrer dans la teva. Et le corbeau il commence à marquer à tourner autour de la teva, et il crie laissez-moi rentrer. Et lui ils disent non, vous sortez. Et le corbeau il ne peut pas rentrer. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Noach, il décide d'envoyer, c'est marqué qu'il a envoyé Meito de lui-même la colombe. Il envoie la colombe, mais c'est marqué clairement là-bas qu'il l'a envoyé pour voir si les eaux s'étaient asséchées et que, sous-entendu, qu'on pouvait réhabiter la terre. Pour le corbeau, c'est pas marqué ça. Pour le corbeau, c'est marqué simplement qu'il l'a envoyé. Il n'y a pas marqué la raison pour laquelle le corbeau a été envoyé. C'est jamais marqué dans la Torah que le corbeau il a été envoyé pour voir si jamais la terre s'était asséchée, si c'était revivable, etc. Si on pouvait... Hein? Ah, ça va être un peu le sujet. Ou renvoyer. Ou renvoyer. Envoyer ou renvoyer. On va voir. Et donc pour la colombe, c'est marqué qu'il l'a envoyé pour une fonction bien précise de voir si la terre elle s'était asséchée ou pas. La colombe, elle revient. Et donc Noach il comprend que la terre elle s'est pas encore asséchée. Au bout de 7 jours, il renvoie la colombe. Et la colombe elle revient cette fois-ci avec une branche d'olivier dans sa bouche. Et il attend encore un peu, il la renvoie et la colombe elle ne revient pas. Maintenant le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est un des grands Mekoubalim, il dit particulièrement sur cette paracha-là, mais en réalité ce fondement qui va dire, c'est un fondement qui est vrai pour toutes les parachiotes de la Torah, pour toutes les histoires de la Torah, que évidemment que l'histoire telle qu'elle est marquée dans le Chumash, cette histoire du corbeau, et non pas du renard mais de la colombe, qu'il a envoyé, etc., c'est vrai que ça s'est passé comme ça, qu'il y avait l'arche, etc. Mais le Ramak, il explique que les Neshamot, les âmes de l'époque de Noach, et de toutes les générations qui sont venues après Noach, de Adam Arishon, jusqu'à la génération de Matan Torah, etc. C'est des âmes qui étaient extrêmement élevées. D'ailleurs, on voit qu'ils vivaient 900 ans, 1000 ans. C'est des choses qui nous paraissent, nous, tu dis déjà 120 ans, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je vais faire à la fin de mes jours à 80 ans. Alors, si tu me donnes 900 ans, je risque de vraiment m'embêter à la fin. Et on voit que ces âmes-là, elles vivaient extrêmement longtemps. Pourquoi? Le Ramak qui dit, c'était des Neshamot qui avaient un niveau spirituel, mais qu'on ne peut même pas imaginer. C'était un autre monde. Ils vivaient dans une autre réalité. Et donc, bien que les événements qui sont passés, qui sont relatés dans la Torah, notamment l'histoire de Noach, bien qu'il y ait des événements basiques, que Noach il a envoyé son corbeau pour voir où il a envoyé la colombe, etc., derrière ça, quand Noach il a fait ça, il se cache des intentions, Noach il avait un programme beaucoup plus profond que de voir simplement si la terre s'était asséchée, etc., et que c'est pas pour rien qu'il a envoyé une fois le corbeau, et après il a envoyé la colombe, etc. Et le Ramak dit que de savoir que là-bas, il se cache des secrets extraordinaires. Et dans toutes les histoires de la Torah qu'on voit, même avec Abraham, Yitzhak, etc., bien que le sens simple, derrière il se cache des choses très profondes dans l'intention que eux, ils ont eu, les personnages de la Bible à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait les actes.
C'est-à-dire qu'il y a l'intention qui est marquée, et il y a l'intention que eux, avec leur perception des choses qu'ils avaient, de l'impact de leurs actes, etc., dans le projet divin, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour le monde, pour le monde dans sa globalité, eux, ils essayaient de faire des actions qui pourraient améliorer les choses. D'accord? Amener le monde à son but ultime le plus rapidement possible. En tout cas, c'est pour dire que derrière ça, il se cache quelque chose de plus. Et donc, on va essayer de rentrer sur deux explications par rapport au fait que le corbeau, il a envoyé le corbeau. Donc, ce qu'on va dire, cette partie-là qu'on va dire du shiur, c'est une adaptation d'un shiur du Rav Ofer Erez. Ofer, c'est un talmud du Rav Berland, et c'est, on va dire, il a grandi dans les mêmes enseignements que le Rav Arouche. Et qu'est-ce qu'il nous amène comme ça que le corbeau qu'il a envoyé Noach, il y a deux explications différentes. Première explication qui est venue par les Sfarim Agdoshim. Qu'est-ce qui représente le corbeau? Qu'est-ce qui représente le corbeau? Les Sfarim Agdoshim, hein? Le fromage? Ah non, C'est un charognard. Les Sfarim Agdoshim, ils disent c'est un porte-malheur. Très bien, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Les Sfarim Agdoshim, ils disent que quoi? Le corbeau, il y a le corbeau physique et il y a ce qui se cache au niveau spirituel derrière le corbeau. Le corbeau, Kadosh Baruch Hu, il a désigné le corbeau comme étant la source de toutes les forces du mal et de toute l'impureté du monde qui se cache derrière le corbeau. C'est lui la racine, le corbeau, c'est lui la racine de toute l'impureté, de tous les mauvais plaisirs de ce monde-là, de tous les mauvais désirs de ce monde-là. Et il représente, les Sfarim Agdoshim, ils disent, il représente l'écorce de Esav. Encore aujourd'hui? Hein? Encore aujourd'hui? Ouais. Oui, mais attention, encore une fois, c'est pas le corbeau physique. C'est pas simplement le corbeau physique. On parle pas là du corbeau physique. Il y a le corbeau physique qu'il a envoyé Noach, mais derrière le corbeau physique, il y avait la symbolique spirituelle que Noach il connaissait du corbeau, qui existe réellement dans la manière dont Kadosh Baruch Hu gère le monde. Et à travers ses actes dans le corbeau, Noach il a agi au niveau de la symbolique de ce qui se cache derrière, d'accord? Et qu'est-ce qui se cache derrière le corbeau? Il se cache toute l'écorce de Esav, de Édom. Et c'est-à-dire toutes les forces du Yetzer Hara, etc., ils sont symbolisés par le corbeau. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire en réalité? Noach, la Teva, l'arche de Noé, il faut comprendre que c'était l'endroit de la Kedusha. À l'époque du monde, tout le monde s'était corrompu. Le seul endroit où il y avait de la sainteté, de la Kedusha, c'était la Teva. Et Noach, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu prendre ce corbeau et le rejeter de l'endroit de la Kedusha. Rejeter tout ce qui représente le corbeau dans l'endroit de la Kedusha. Et ça veut dire quoi? Que pour les générations à venir, il voulait réussir à écarter tout l'impact que le Yetzer Hara il a, tout l'impact que les forces de l'impureté elles ont sur l'âme Israël, sur chacun d'entre nous. Il a voulu l'écarter complètement de la Kedusha, que ça n'ait plus d'impact sur nous. Et ça veut dire quoi? En réalité, chacun il a un Yetzer Hara. Chacun il a des dérivés de ce corbeau-là spirituel, de l'écorce, de la clipa. L'écorce c'est la clipa, donc je veux dire la clipa de Esav qui est en lui, qui l'incite à avoir des mauvaises pensées, qui l'incite à avoir des mauvais traits de caractère, à se mettre en colère, à avoir des choses qu'il ne devrait pas avoir, à avoir des mauvais désirs, etc. Tout ça, ça provient de cette écorce-là. Tous les dérivés ils proviennent de cette racine qu'on appelle l'écorce de Esav, la clipa de Esav. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Il a dit, je veux pas de toi dans la Kedusha. Je veux pas que tu restes à l'intérieur de la maison où j'habite, de la Kedusha. Il l'a renvoyé. Mais qu'est-ce qu'il a fait le corbeau? Il revenait. Et Noach il a dit non. Quand il est revenu le corbeau, il a dit tu repars. Et le corbeau qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Mais pourquoi il l'a laissé rentrer à la base? Hein? Pourquoi il l'a laissé rentrer à la base? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit de rentrer, tout le monde. Il a rentré tous les animaux. C'est même pas lui qui a décidé Non. qui rentrait. D'ailleurs, on va parler de ça. Il n'a pas envoyé la femelle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on part maintenant de l'idée que le corbeau, c'est la clipa de Esav, on va aller même plus loin. Les Sfarim Agdoshim ils disent que quand il a marqué Vaishlach et Ha'orev, il a envoyé le corbeau. Comment on dit le corbeau? Retenez bien. Comment on dit le corbeau? C'est Orev. Aïn Reshbet. C'est marqué, il a envoyé Et Ha'orev, le corbeau. La valeur numérique de Et Ha'orev, c'est quoi les Sfarim Agdoshim ils disent c'est exactement Yeshayahu Anotri. Jésus, tout le monde connaît le crucifié. C'est exactement la valeur numérique en hébreu de Yeshayahu Anotri. C'est la même valeur numérique que Et Anotri, que Et Ha'orev, que le corbeau. C'est la même valeur numérique.
Ça veut dire quoi? Toute l'écorce de Esav, tout l'impact de l'impureté qu'Esav y met dans le monde, etc. Qui c'est qui la véhicule aujourd'hui? Qui c'est qui la véhicule aujourd'hui? C'est tout ce qui est le côté du christianisme. C'est eux qui représentent aujourd'hui l'écorce de Esav physique dévoilée dans le monde, on va dire. D'accord? Et d'eux découle une impureté dans le monde qui rejaillit sur nous, de vouloir tous ces mauvais désirs, de vouloir tous ces mauvais traits de caractère, etc., d'être attiré par ces choses-là. Et Noach, il a renvoyé ça. Et en réalité, chacun d'entre nous, quand on commence à faire teshuva, chacun d'entre nous, même par rapport à l'éducation qu'on a reçue de nos parents, et même quand nous on fait notre démarche, quand on vient des shiurim, etc., qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on a un Yetzer Hara, on se rend compte qu'on a des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs. Et qu'est-ce qu'on dit à ce corbeau qui est en nous? Va-t'en de là! Je te veux pas en moi! Ça y est, je veux plus de toi! J'en ai marre de regarder ce que j'ai pas envie de regarder! J'en ai marre d'avoir ces pensées qui sont malsaines! J'en ai marre de désirer des choses qui sont pas à moi! J'en ai marre de m'être en colère, de manquer de respect à mes parents, de manquer de respect à mon prochain! J'aimerais bien ne pas être comme ça! Et on le renvoie comme ça! Cette force du mal qui est en nous, on la renvoie! Mais c'est marqué, qu'est-ce qu'il faisait le corbeau? Il revenait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la Gdoucha, c'est comme ça. On apprend cette histoire-là que c'est comme ça. Toi, tu renvoies le Yetzer Hara, mais t'étonnes pas. Le Yetzer Hara, il revient. Toi, tu crois que c'est bon. Tu crois que ça y est, tu l'as mis un peu KO. Tu sais, il doit être un peu blessé, que j'ai réussi à lui mettre une bonne droite. Il va me laisser tranquille, il va pas me revenir. Et tu vois, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, le corbeau. Et il revient. Et il revient, il lâche pas l'affaire, il revient. Et toi, tu le repousses, et il revient. Ça, c'est la voie du Baal Shuvah. Quelqu'un qui commence à faire tes Shuvah, qui sache que ça se passe comme ça. Tu vas renvoyer les Yetzer Hara une fois, il va revenir. Tu vas le renvoyer une deuxième fois, il va revenir. Il va 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ta avoda à toi, c'est de toujours le repousser. Toujours le repousser. Peu importe le travail que tu es en train de faire sur toi, ça va revenir. Mais toi, ton travail, c'est de le repousser. Et plus tu vas le repousser, et sur la long terme, au fur et à mesure que le temps il va s'écouler et que l'aide d'Hachem elle va se déverser sur toi, tu vas réussir à gagner du terrain, jusqu'à ce que tu vas le renvoyer complètement. D'accord? Ça, c'est la première Nekuda. Ça, c'est le premier point qu'on voit d'ici. Et je reviens tout de suite à ce que tu disais, est-ce qu'il a envoyé la femme? Noir. Il n'a pas envoyé la femme. Qu'est-ce qu'il lui a dit le corbeau? Qu'est-ce qu'il lui a dit le corbeau? Il lui a dit, hein? Je me renvoyer pour me mettre avec ma femme. Pour prendre ma femme. Ah, bisous, exactement. Il lui a dit, tu veux me renvoyer pour comme ça, une fois que je suis plus là, tu peux prendre ma femme. Ah, tordu. Franchement, quand on écoute ça, on se dit quoi? On se dit, franchement, c'est un argument, enfin, c'est une attaque bidon, quoi. Tu veux dire ça à Noach, qui est le tzaddik de la génération. Noach, c'est marqué que c'était le tzaddik de la génération. D'accord? Noach, qu'est-ce qu'il a répondu? La Gemara a dit, c'est une Gemara qui a dit que le corbeau lui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Noach? Noach, il lui a dit, mais, allô, dans la Teva, Hachem, il nous a interdit même les relations qui sont permises. Dans la Teva, ils étaient interdits, Noach et ses enfants, d'aller avec leurs femmes pendant 1 an. Et tu crois que je me suis retenu de pas aller avec ma femme, et que maintenant le déluge je l'ai terminé, on s'apprête à sortir, et que la seule chose qui me manque, c'est d'aller avec toi, ta femme, la femme du corbeau. Et je dis, maman, t'es vraiment un corbeau, hein. T'es pas si rusé que ça, comme dans la femme de La Fontaine, hein. Et écoutez ça, l'expliqueur au Ferret disait en réalité. Il parle aux animaux. Hein? Il parle aux animaux. Mais Shlomo Amelech, il parle aux animaux. Shlomo Amelech, le roi Shlomo, c'est marqué qu'il parlait à tous les animaux. Oui, mais il faut comprendre, c'est comme quand on dit, il faut accepter que c'est comme quand on dit que Chava a parlé avec le serpent, on ne parle pas du serpent d'aujourd'hui. On ne parle pas du serpent d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la vision des choses qu'on est en train de développer, c'est une vision des choses qui est relative à la grandeur d'âme qui était Noach. C'est-à-dire que les dimensions dont on est en train de parler, ce n'est pas les dimensions qu'on compte tous les jours. C'est un autre monde. C'est complètement démesuré par rapport à nous, d'accord? Et en réalité, si on a dit maintenant que c'est le corbeau, il représente la clipa de Esav, qui est représentée entre autres par Yeshayahu Anotri, Jude Chaussette, que tout le monde connaît sous ce nom-là, hein, J-C. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Si vous regardez dans l'histoire du peuple juif, toujours on a été accusé d'accusations, mais n'importe quoi. Du genre, l'Église va nous accuser que vous égorgez les enfants catholiques ou chrétiens, je ne sais plus, et avec leur sang, vous faites des matzot. Vous trouvez que ça comme accusation pour exterminer les juifs? C'est n'importe quoi, je trouve un truc un peu plus plausible. Tu vois, les juifs en plus, les juifs qui sont hyper, on connaît leur miséricorde, leur sympathie, leur gentillesse. Je trouve ça que sur les juifs. Toujours, tu vas voir, là en Israël, ce qui s'est passé en Israël, n'importe quoi. Ils t'ont rendu ça un génocide. Que nous, alors qu'on est en train d'envoyer des petits papiers avant de devoir se défendre, de bombarder,
on envoie des papiers, ils s'attaquent pas là où il y a des enfants, etc. Eux, ils passent avec des mitraillettes et ils mettent des enfants devant en bouclier humain. Et qui c'est qu'on traite de génocide? C'est nous. Ils arrivent à faire gober ça au monde. C'est-à-dire, Amash, tu vois, qui vient avec des arguments, n'importe quoi. Ça, c'est la clipa de Esav. Comme le corbeau qui dit. Et on va essayer de rentrer maintenant un peu plus profondément dans ce qui représente le corbeau et de l'impact qu'il a le corbeau sur nous de Esav et de cette clipa de Yeshayahu à Notri du. J'ai pas envie de dire Jésus, compagnie. Donc on dit Yeshayahu à Notri, ça veut dire la même chose en hébreu. D'accord? Qu'est-ce qui est plus profond en réalité? Si on regarde ça au niveau spirituel, cette force du mal qui est représentée par la clipa de Edom, il y a le niveau le plus bas, ce qu'on a développé, les mauvais traits de caractère, le Yetzirah qui met en nous, qui provient de cette force-là, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, etc. Mais il y a encore quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus raffiné, on va dire, dans la force que cette force du mal elle peut faire rentrer dans chaque juif et qu'elle fait rentrer dans chaque juif. Écoutez bien, c'est là que ça commence à devenir un peu plus raffiné. Qu'est-ce qui symbolise Bémet le christianisme? Qu'est-ce qu'ils sont venus apporter? Est-ce que Bémet, les chrétiens, pour pas dire comme il disait quelqu'un, un rave à moi, les crétins, qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Ils sont venus, et si tu leur dis maintenant, est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible, il a créé le monde? Tu prends un curé, tu lui dis, bon, personne ne va le faire, hein, c'est juste, on imagine, donc on fait une conversation imaginaire. On va pas aller prendre les églises, taper à la porte et tout, c'est pas notre truc. Ils reçoivent un livre du Rav Arouche, ils font tout seuls le travail de. Il y a plein d'histoires comme ça de curés qui ont reçu les jardins de la foi, qui ont tourné, enlevé leur croix, qui sont revenus au judaïsme, qui ont ramené des gens. Ah bah, faut faire ça. Hein? Faut faire ça quand même. Ah bah, sans rien faire. Le Rav Arouche, il a fait un nouveau livre aujourd'hui qui s'appelle Le Jardin de la foi mondial, où il a enlevé tous les passages de Torah qui est pour le monde entier, pour tous les goïms, etc. Et tout. T'inquiète, c'est en cours. Hein? Tu prends un curé, tu lui dis, est-ce que tu crois dans la Bible? Tu crois donc que Dieu il a créé le ciel et la terre? Bien sûr, je crois que Dieu a créé le ciel et la terre. Tu crois à Abraham, Yitzhak, Jacob? Bien sûr, je crois. Tu crois qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, qu'on était en Égypte, que Moshe il a sorti avec Moshe le peuple juif? Bien sûr, je crois. Qu'il a ouvert la mer en rouge? Bien sûr, je crois. Tu crois qu'il y a eu Beth Amikdash? Bien sûr. Que t'as d'Israël, c'est la terre promise des Juifs? Bien sûr. Ça, ils ont étudié ça. Hein? Ça, c'est Non seulement ils l'ont étudié, mais ils l'acceptent et ils l'enseignent, il n'y a aucun problème sur ça. Où est-ce qu'il y a eu la dérive? Et sur quoi tout est basé? Écoutez bien, c'est ça qui est intéressant, sur quoi tout est basé le fondement de leur religion. Et qu'ils arrivent à injecter dans la tête de chacun d'entre nous qu'on ne s'en rend même pas compte. Est-ce qu'il y a eu un deuxième Beth Amikdash? Bien sûr, un deuxième Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passe, Noah? Qu'est-ce que tu as fait une nouvelle religion? Qu'est-ce que tu as fait une nouvelle religion? Que tu dis que le Messie va venir de chez toi, qu'il est déjà venu, qu'il est revenu, qu'il est parti, qu'il va revenir. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent. Ils se prosternent, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur message? Il suffit juste de regarder au niveau des textes, comment ils ont appelé leur texte. Nous, la Bible, ils l'ont appelé comment? L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le Testament d'Alliance, l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, avec Yeshayahu, on va faire le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On croit que vous étiez le peuple élu. Vous n'êtes plus le peuple élu. Vous étiez le peuple élu. Ah, ils ont pas le truc. Attends. Ils ont dit Akadosh Baruch Hu, et vous-même vous dites que Akadosh Baruch Hu, il vous a choisi, qu'il vous a donné la Torah, et il vous a amené en Israël, et vous a construit le premier Beth Amikdash. Pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit? La maison d'Hachem, pourquoi a été détruite? Vous-même vous dites, les Juifs, parce que vous êtes mal comportés. Ah, il dit ça. Vous avez fait Gilou Arayot, les mauvaises mœurs. C'est la réalité, c'est marqué dans la Gemara. Vous avez fait les mauvaises mœurs, vous avez fait Avodah Zara, vous étiez prêt à verser du sang, etc. Donc le premier temple détruit, grâce à qui? Grâce à vous. Mais Dieu, il a été gentil avec vous. Il vous a laissé une deuxième chance. Deuxième Beth Amikdash. Après un court exil, on vous ramène. Dieu, il vous laisse one chance. Vous pouvez repartir, aller. Et on construit le deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a encore détruit le Beth Amikdash. À cause de qui? À cause de vous. Pourquoi? Encore une fois, vous le dites vous-même. C'est notre inam, la haine gratuite. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça y est, comme disent les Marocains, baraka, ça suffit. Kadosh Baruch Hu s'est désespéré de vous.
Akadosh Baruch Hu, il croit plus en vous. Akadosh Baruch Hu, il croit plus que vous pouvez être le peuple élu. Akadosh Baruch Hu, vous n'êtes plus son premier-né. Et puis, nous, on arrive, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Avec nous et Jude Chaussette, Akadosh Baruch Hu, il a fait une nouvelle alliance, et c'est nous qui l'a choisi maintenant comme nouveau peuple élu. Ça, c'est le discours dévoilé que tout le monde peut entendre, a entendu et comprend facilement. Mais en réalité, il faut comprendre qu'encore une fois, il y a des choses que l'on voit, il y a les réalités physiques, on a dit le corbeau, mais il y a ce qui se cache de manière métaphysique et qui a une influence sur nous. D'accord ? Eux, ils ont tiré tous leurs textes, parce qu'ils ont des textes, le Nouveau Testament, c'est tout un texte, etc., avec des choses qui sont certainement intéressantes et certainement un peu logiques. Chas de Shalom qu'on va lire ces choses-là. On sait, nous, qu'ils ont tiré ça de l'impureté, qu'ils ont tiré ça des forces de l'impureté de la Touma. Mais qu'est-ce qui se passe ? Écoutez bien que chacun d'entre nous, il peut dire, mais non, mais ça va, je sais que la Torah, c'est le Hémet, il n'y a aucun problème, que le Shbochou, c'est pas ça qui nous a jamais abandonnés, et qu'il a créé le monde Bereshit, Bishvil Reshit, pour Israël, qui s'appelle Reshit, il a créé tout le monde, Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, il savait très bien tout ce qui allait se passer dans l'histoire, et qu'il ne se désespéra jamais de nous, etc. On peut accepter ça. Mais au niveau métaphysique, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que chacun d'entre nous, messieurs, à chaque fois que chacun d'entre nous, il est triste, à chaque fois que chacun d'entre nous, il ne croit plus en lui, à chaque fois que chacun d'entre nous, il a le cœur lourd par rapport à ses actions, par rapport au regard de son parcours depuis qu'il est né, sachez bien une chose, c'est qu'il y a un petit curé qui est au fond de notre tête, le curé métaphysique qui est au fond de notre tête, qui est exactement le venin qu'il a injecté, Yeshayahu, et Ha'orev, c'est la même valeur numérique que le corbeau, Yeshayahu qu'il a injecté au fond de nous, et qui vient dire, tu sais, Kadosh Baruch Hu, il s'est désespéré de toi. Tu as des bonnes intentions, Kadosh Baruch Hu, il a misé sur toi, etc. Mais maintenant, Kadosh Baruch Hu, il s'est désespéré de toi. Toute la tristesse de chacun d'entre nous, de chaque juif, toute l'amertume qu'on a au fond de nous, c'est parce qu'à un moment donné, on croit que quoi ? Qu'il y a une séparation entre nous et Kadosh Baruch Hu. Que ce que j'ai fait, ça a entraîné quoi ? Une coupure entre moi et Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il n'a plus envie de me regarder. Il a envie de s'occuper d'un autre fils, ça y est. Et même si au fond de nous, si le Yitzhara, il va nous accuser au fond de nous, il nous dit dans notre tête, ouais, il va te parler de la chrétienté en général, tu vas le repousser. Ou même si le Yitzhara, il va te dire, tu sais, Hachem, il ne s'est pas désespéré tout le Ham Israël. Regarde la preuve, les gens ils reviennent en Israël, la tchouva elle augmente, l'étude de la Torah elle augmente. Mais toi, pas pareil mon frère. Toi, qui c'est qui peut supporter quelqu'un comme toi ? Qui c'est qui pourrait supporter qu'il te donne des bonnes choses, il te donne la santé, il te donne la vie, il te donne l'argent, il te donne la parnassa, la famille, il te donne tout ce qu'il faut. Et tous les jours il te donne la respiration, chaque instant il te donne de pouvoir marcher, de pouvoir bouger ton bras, etc. Et toi tu fais ce qu'il déteste. Comment il peut te supporter ? C'est pas possible. Pas possible. Forcément que je vois que ça y est, c'est désespéré de toi. Et regarde, combien je me suis efforcé de faire tes chouvas et je vois que ça revient. Le corbeau il revient, et le corbeau il revient, et le corbeau il revient. Hazak! Oh, ça c'est du livreur de qualité. Et le corbeau il revient. Restez concentrés, à la pause il y aura des pizzas. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Le corbeau il revient. Messieurs, le corbeau il revient. Et plus le corbeau il revient, au début on arrive à le repousser. On arrive à faire comme Noir. Non, tu rentres pas ici. Non, je te veux pas. Et il revient. Non, je veux pas. Au bout d'un moment donné, qu'est-ce qu'on se dit ? Ça y est. Si j'arrive pas, j'arrive pas. S'il revient ce mauvais désir, s'il revient ce mauvais trait de caractère, s'il revient ces mauvaises choses, ça y est. Si la cigarette, j'arrive pas à arrêter, ça y est, ça veut dire que je peux pas. Et ça veut dire quoi au fond de moi ? Je crois que Kadosh Baruch Hu, il veut plus de moi. Chas de Shalom, Kadosh Baruch Hu, il veut plus de moi. C'est ça, à chaque fois qu'on retourne. Hein ? C'est rare, il fait croire ça. Il fait pour qu'à chaque fois que tu passes une avéra, il t'appuie sur le fait que tu penses que tu n'as plus une corde qui te lie avec. Exactement. Alors que Béhémet, on va voir que tout le travail il est différent. Écoutez bien. Là, c'était la première explication de l'histoire du corbeau. Le corbeau, c'est qui ? Le Yetzirara, le Koach HaTouma, la Klippa de Edom, de Esav, Yeshayahu, Anotri, Jude Chaussette. D'accord ? Ça, c'est la première image que les Shalom Adoshim lui disent. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Et vous allez voir comment c'est paradoxal a priori. Le Zohar HaKadosh lui dit, c'est qui le corbeau, messieurs ? David Ameler. Je lui dis, attends, mon frère, c'est pas plus opposé. Tu es en train de me dire Jude Chaussette, et maintenant tu me dis David Ameler.
Yeshayahu Anotri, Esav, Edom. Et toi, tu me dis le même symbole, c'est David Ameler. Comment c'est possible? Et le Zohar continue. Il dit pourquoi c'est David Ameler qui est appelé le Horev? On a dit Et Aorev, Gematria, Yeshayahu Anotri. Et maintenant, tu me dis Horev, c'est David Ameler. Ok, il y a 70 explications de la Torah, etc. Mais si on peut les concilier, ça serait bien quand même, parce que ça paraît un peu complètement opposé. Et le Zohar, il dit pourquoi David Ameler, c'est le corbeau de l'histoire. Que Noach, il le jette de la Teva, et le corbeau, il revient, et Noach, il le jette de la Teva, et le corbeau, il revient. Le Zohar, il dit parce que David Ameler, c'était quoi la Ouda toute sa vie? Toute sa vie, David Ameler, il avait un désir ardent, il était un cœur qui brûlait pour Akadosh Baruch Hu. Qui brûlait pour Akadosh Baruch Hu. Il a fait un livre entier qui était Elim, que de louanges, de prières à Akadosh Baruch Hu. Il était coulot de fila, comme David Ameler va à Nitefila. C'est pas je prie, je suis prière, je suis une prière, il David Ameler. Tellement il était constamment lié à Akadosh Baruch Hu, en train de chanter, louer à Akadosh Baruch Hu, prier à Akadosh Baruch Hu. Un désir de se rapprocher d'Hachem inimaginable. C'est la racine David Ameler de tout le Mashiach. C'est lui qui sera le Mashiach. C'est marqué que lui-même sera le Mashiach. Et David Ameler, malgré tout son élan qu'il a, tu vois, toute son histoire, c'est quoi? Tout le monde le repousse. On le prend déjà dans sa famille. Il est né, on le traite de bâtard. Son père, ses frères, ils pensent qu'il est d'une relation Chas de Shalom interdite et que c'est un bâtard. Et tout le monde croit comme ça. Tout le monde le croit comme ça. C'est-à-dire ses frères, ils le mettent de côté, il grandit tout seul. Il grandit sans que personne le regarde. Et maintenant, lui, il veut qu'une chose au fond de lui. Je veux servir Hachem, je veux être tzaddik, je veux préserver mes yeux. Et c'est marqué que même Shmuel Hanavi, quand Shmuel Hanavi il est venu, Shmuel Hanavi, c'était le prophète de la génération qui a oint David, qui a oint Shaoul, qui a rendu Shaoul le roi d'Israël, et qui après qui devait passer la royauté de Shaoul au fils de Ishaï. Il ne savait pas c'était qui le fils de Ishaï. David, il est le fils de Ishaï. Ishaï, il avait plusieurs enfants. Quand Shmuel Hanavi est venu pour chercher, parce que Hachem lui a dit, tu vas me trouver le Mashiach qui est David Ameler, il ne savait pas, il n'a pas dit David. Il va chez Ishaï, c'est un des enfants d'Ishaï. Il a vu le premier enfant, il a vu que c'était pas lui. Deuxième enfant, c'est pas lui. Et Ishaï, il l'amène. Oui, il pensait. Mais au final, il a une révélation divine que c'était pas lui. Il était persuadé à chaque fois qu'il voyait un enfant que c'était lui le Mashiach. Et ouais, non, c'est pas lui. D'un coup, Shmuel il arrive. David il arrive. Non, il arrive pas. Il dit quoi, c'est pas possible, t'as plus d'enfants? Ishaï il dit non, j'ai plus d'enfants. Tellement l'autre, David Ameler, il était complètement out de l'histoire. Et il dit c'est pas possible. Quand je il m'a dit c'est chez toi qu'il y a le Mashiach, t'en as un autre. Il dit ah ouais, celui-là là-bas, le rater. Bon, amenez-moi David. David il vient, et quand il dit oui, c'est lui. Et lui, maintenant qu'est-ce qu'il voit? Il voit un roux, sanguinaire. Il voit la même tête que Esav. Parce qu'Esav, c'est marqué, il est tout poilu, roux comme ça, sanguin. Il dit waouh, pas possible. C'est Esav. Pas possible. Je vais rendre Mashiach d'Israël, le roi d'Israël, Esav. Il voulait pas Shmuel, il tremblait comme ça. Quand il lui a dit oui, c'est vrai qu'il est rouquin, etc., mais il a des beaux yeux. Bon, on va pas rentrer dans l'explication. C'est quoi qu'il a des beaux yeux, etc. Mais David Ameler, toute sa vie, il a été chassé de la Kedusha. Toute sa vie, David Ameler, il voulait rentrer dans la Kedusha, et on le chassait. Jusqu'à que même son fils, il s'est rebellé contre lui. Avshalom, il s'est rebellé contre lui. Et c'est marqué dans le Zohar, dans le même passage qu'on parle, qui dit que le corbeau, c'est Noach, c'est David Ameler. Dans le même passage, le Zohar, il dit, on prend comme exemple, il prend l'histoire, qu'à un moment donné, dans la rébellion de Avshalom contre son père, contre David, il disait, c'est tellement fou que je suis un tzaddik comme ça, un chassid comme ça, et que Kadosh Baruch Hu, il m'envoie autant de souffrances, autant d'épreuves. Et il a dit, c'est pas possible, les gens, ils vont voir David, ils vont me voir en tant que David, le tzaddik, David le chassid, parce que maintenant je suis roi, etc. Et les gens, ils ont vu quand même qui je suis. Kadosh Baruch Hu leur a montré qui je suis. Et ils vont se dire quoi? C'est ça, comme ça Hachem gère le monde. Un tzaddik comme ça, il est récompensé comme ça. Il a dit, obligé, qu'est-ce que je vais faire? Il a eu une kavana David Ameler, je vais faire Avodah Zara. Je vais aller faire Avodah Zara. Je vais faire l'idolâtrie, pourquoi? Comme ça, au moins, les gens vont se dire, ah ok, c'est bon, il fait de l'idolâtrie. On comprend que Kadosh Baruch Hu, il le matraque. David Ameler, il a dit ça? Mais non, mais c'était pour protéger. Kaviachol, son raisonnement, c'était je protégeais Hachem. Je protégeais Hachem. Hein? Ouais, pour que le Ham Israël,
Voilà, pour pas qu'il y ait de Chilul Hashem. Exactement ça vient. Pour pas qu'il y ait de Chilul Hashem. Il dit, je veux pas qu'il y ait de Chilul Hashem que les gens ils disent, quoi, un tzaddik comme ça, un roi aussi tzaddik, comme ça il en prend plein la tête. On le laisse pas tranquille, etc. On dirait que c'est un rachat gamour, tellement c'est dur ce qui lui arrive. Et il a son conseiller qui lui a dit, non, c'est vrai que ton raisonnement il pourrait être bien, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, interdit la Avodah Zara, ne rentre pas là-dedans. Tu dois te taire, t'inquiète pas, laisse le Chilul Hashem, l'honneur d'Hachem de côté, te mêle pas de ça, supporte ce que tu dois supporter, etc. Et David Ameler continue. Pour vous dire quoi? David Ameler, c'est le symbole du Baal Tshuva. C'est marqué que David Ameler, il a fauté avec Bathsheba uniquement pour enseigner. Celui qui dit qu'il a fauté déjà, il dit que la Gemara dit qu'il se trompe, et qu'il a fauté uniquement pour enseigner à chacun d'entre nous individuellement comment faire Teshuvah. David Ameler, c'est le symbole du Baal Teshuvah. C'est le Mashiach qui va ramener le monde entier à la Teshuvah, même les goïms, il va ramener tout le monde. Même celui qui se sent le plus désespéré du monde, il va le ramener. Et David Ameler, c'est le symbole de celui qui ne s'est jamais désespéré. Qu'est-ce qu'il peut dire David Ameler? À chaque fois qu'il prenait une claque, il veut rentrer dans la Kedusha, il veut rentrer, préserver ses yeux, il veut commencer à arrêter de se mettre en colère. Ça, je parle au niveau de nous. Parce qu'il faut comprendre que dans la génération, c'est marqué dans la série Magdoshim, que dans la génération, chacun d'entre nous, on est une étincelle de l'âme du Mashiach. Qu'on est chacun, on a au niveau entre nous une petite part du Mashiach. C'est-à-dire que l'âme de David Ameler, et donc la force qu'a David Ameler, et les épreuves qu'il a eu David Ameler, chacun d'entre nous on l'a. Et la mission du Mashiach, chacun d'entre nous on l'a, une toute petite partie de celle qui doit faire le Mashiach, chacun dans notre vie, dans nos épreuves on l'a. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre ici? Qu'est-ce qu'on doit apprendre ici? Maintenant on va pouvoir lier les deux. La première explication, que le corbeau, c'est le mal, c'est Esav, c'est Jude Chaussette qui vient te dire, mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas de toi, Akadosh Baruch Hu, il s'est désespéré de toi, premier Betamidash, ça y est, nouvelle alliance, on fait un nouveau testament. Toi, on veut pas de toi. Et toi-même, quand tu réfléchis, tu te dis, il a raison, en vérité. Même moi, qui c'est qui voudrait de moi? Je suis tellement catastrophique, etc. Ça, première explication qu'on a vue. Maintenant, tu prends le Zohar avec cette explication que c'est David Ameler, et tu comprends que oui, qui c'est qui peut combattre cette force du mal? Qui c'est qui peut combattre cette force de la chrétienté, etc., de Esav, etc. Qui c'est qui peut combattre le désespoir? C'est le Mashiach qui est David Ameler. Que toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois qu'on le repoussait et qu'à la fin il aurait pu dire je me désespère, non. Il transformait tous ses combats, il est transformé en tfila à Kadosh Baruch Hu. Hashem, je t'en prie, aide-moi, je veux y arriver. Aide-moi à pas écouter cette voix au fond de moi qui dit que tu veux pas de moi. Aide-moi enfin que Béhémet, c'est sûr que tu veux de moi, que ton amour pour moi il est infaillible, que tu m'aimes d'un amour éternel, d'un amour qui dépend de rien. Ça c'est David Ameler. Et le Zohar il dit, pourquoi on l'appelle le Orev, le corbeau, qui colère Arev ou Marer Navé. C'est marqué dans le Shir HaShirim, quand Kadosh Baruch Hu il dit du Ham Israël, que ta voix elle est belle, ta voix elle est douce. La vérité, la voix d'un corbeau, elle est douce ou pas? Elle est pas douce. Arev, c'est le même mot que Orev, c'est les mêmes lettres que Orev. Le Zohar il dit, pourquoi David c'est le corbeau? Parce que le mot corbeau, c'est le même mot que Shir HaShirim il dit, que ta voix elle est belle et agréable. Et le Zohar il dit, David Ameler, que on l'a tout le temps envoyé comme le corbeau, on dit non, on veut pas toi dans la Gdoucha, soi-disant, on veut pas toi dans la Gdoucha, on veut pas que tu réussisses, laisse tomber pour toi, etc. David Ameler, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ani Rotze, je veux y arriver, même si ça revient, le Yitzhara, le corbeau il revient encore au fond de moi, non, je veux pas l'écouter, je veux pas le croire, je veux y arriver, tu veux m'aider, et tu m'aides, et je vais y arriver, etc. Et comme ça, alors, le Zohar il dit que, justement, cette filote-là, le fait qu'on le mettait à l'épreuve comme ça, David Ameler, et qu'il arrivait à transformer ça en prière et à pas se désespérer, et à pas être triste, mais à canaliser ça, son amertume, sa blessure qu'il avait à l'intérieur, à canaliser en prière, en cri à Kadosh Baruch Hu. Le Zohar il dit, c'est ça qu'Hachem il a dit, qui colère à rêve, ta voix elle est belle. Chaque Ben Israël, chacun d'entre nous, à chaque fois que le corbeau il revient, que les mauvais traits de caractère, les airs ils reviennent, si jamais on est capable de faire comme le corbeau, et de dire, qu'est-ce qu'il appelle le corbeau? Qu'est-ce qu'il dit le corbeau? Quoi? Et tu cries à Kadosh Baruch Hu, tu vas pas faire comme ça, hein? Mais tu cries, Hachem, même s'il faut crier. Tu cries, oh Ribono Shel Olam, c'est trop dur, aide-moi pas à me désespérer, aide-moi à pas être triste, aide-moi à avoir foi en toi, aide-moi à avoir foi en moi, dans la part de Neshama que tu m'as mis en moi, dans l'étincelle divine que tu as mis en moi, qui est pure, que de la manière que toi tu as toutes les forces, moi aussi toutes les forces en moi, et que c'est le chemin il est comme ça, que mon chemin il est que ça va être des hauts et des bas, et le corbeau il va revenir, mais je veux pas me désespérer. Quand tu fais ça, c'est ce que tu es en train de faire.
tu es en train de détruire à la racine, tu fais le travail du Mashiach, à ton niveau de petit Mashiach que tu as en toi, tu détruis toute la racine du corbeau négatif de Esav et de Yeshayahu, de Jutchoset, qui veut dire qu'Hachem s'est désespéré dans le monde. Parce que comment tu peux combattre ça? Comment tu peux combattre la racine du mal, la plus profonde qui est au fond de chacun d'entre nous et qui est dans le monde, qui est le désespoir? C'est quand tu ne désespères pas, que tu transformes tes difficultés en tuiles à la Kadosh Baruch Hu. Et si vous allez me dire, ok, c'est bien joli de faire ce combat-là pour éliminer la racine du mal, qui est le désespoir, etc. Mais, ok, pourquoi il me fait ça, Hachem, quand même? C'est un peu hard. Et on va finir là-dessus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? C'est marqué, Rachamana liba bae. Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur de chacun d'entre nous. Kadosh Baruch Hu, il veut pas ta tête. Il veut pas que Chochma bin Avadat, que tu sois seulement quelqu'un qui réfléchit bien, qui comprend la Torah, qui comprend Kadosh Baruch Hu. Non, Hachem, il veut ton cœur. Hachem, il veut que chaque Ben Israël, il serve Hachem du plus profond de son cœur, qui désire Hachem, qui veuille Kadosh Baruch Hu, qui veut ressentir Hachem dans son cœur, que constamment, pas simplement quand je viens à la synagogue, pas simplement quand je viens le jeudi soir au shiur, pas simplement quand on entend un petit Dvar Torah, que constamment je sois boire Hachem, constamment je sois un feu qui brûle pour Kadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Comme il voit qu'on est loin de ça encore, Kadosh Baruch Hu, il dit, soi-disant, écoutez bien, il te donne un message soi-disant, je veux pas de toi, et tu vas te casser la figure, et je vais t'envoyer des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu réveilles au fond de toi ce cri de David Améler du corbeau. Hachem, je veux revenir dans la Teva, je veux revenir dans la Kedusha. Et pourquoi? Parce que plus tu vas crier, comme a dit la Gemara, comment tu construis le cœur? Ezoï Avoda Shebalev, Zetfila. Hachem, il attend ta tfila, il attend tes volontés, tes désirs, tes languissements d'amour pour lui. Et que tu lui dis, Ribono Shel Olam, je te veux malgré tout. Et à chaque fois comme ça, à chaque fois que le Yitzhara il vient et qu'il revient au fond de toi, ok, ça fait mal, t'es tombé. Maintenant, tu as une possibilité. Soit tu crois le petit curé qui au fond de ta tête qui te dit Hachem, s'est désespéré de toi. Ou soit, je dis ok, ça fait mal. Bon, au lieu de me morfondre, de me mettre sous la couette et d'aller prendre une glace, je sais pas quoi, et de mettre un film, parce que mon amour propre il est blessé, non. Je vais aller renforcer encore plus, comme il dit Rabbi Nathan, je vais renforcer encore plus. Plus je vois mon échec, plus je vois mes difficultés, plus je vais renforcer mes volontés, plus je vais renforcer ma tfila, plus je vais renforcer mon limud à Torah. Et qu'est-ce que tu construis à ce moment-là? Qu'est-ce qu'Hachem il est en train de construire au fond de toi? Un cœur de chair. Il est en train de construire en toi un cœur de chair, un cœur qui brûle d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi l'aignal? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit Bezrat Hashem, comme il a dit Rabbi Nathan, Bebreslev, Boeretesh, Aver Ota Belebi. À Breslev, il brûle un feu, allume-le dans mon cœur. Il n'y a pas qu'à Breslev, partout. Chaque Yehudi, chaque juif, il a un feu qui brûle au fond de lui. Chaque juif, il a un feu qui brûle au fond de lui. Peu importe là où il est, dans quel mouvement où il est, dans quelle tendance il est, qu'est-ce qu'il fait vibrer dans la Torah. Chacun a une neshama qui ne parle d'Akadosh Baruch Hu, qui demande que à brûler d'amour pour Akadosh Baruch Hu, et que ce feu d'amour pour Hachem, vous allez voir que plus vous allez réveiller, vous allez crier à Akadosh Baruch Hu, plus vous allez réveiller ce feu qui est en vous, vous allez voir comment en un instant il va consumer tous les mauvais désirs, toute l'illusion que le Yetzirah veut te rentrer en toi, que le chocolat c'est bon, que ceci c'est bon, que les mauvais désirs ils sont bons, etc. Tout va s'annuler. Il suffit de quoi? De laisser la flamme s'embraser. Parce que lorsque ce feu, cet amour pour Akadosh Baruch Hu, il se réveille, le plaisir il est tellement grand que tous les plaisirs du monde après, ils s'annulent. Chazak Matov Chelkeinu Shezachinu Lekarev Lerabeinu Ashreinu. Laissez place aux pizzas. Shezachinu Lekarev Lerabeinu Oman Rosh Hashanah, 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 Ashreinu Matov Chelkeinu Shezachinu Lekarev Lerabeinu Ashreinu Matov Chelkeinu Shezachinu Lekarev Lerabeinu Oman Rosh Hashanah, Oman Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. La 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 la.